Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette séance sur les couleurs. Alors, aujourd'hui, les couleurs, c'est une expérience que vous allez pouvoir vivre assez abstraite. L'idée, ce serait donc de laisser venir certaines couleurs, une dizaine, et de vivre ensuite un moment à vous avec l'une d'elles ou avec plusieurs d'entre elles, peu importe, vous laisserez faire. Alors, je pars sur une certaine théorie par rapport aux couleurs. Selon certaines personnes, le rouge veut dire ceci, selon d'autres, cela voudrait dire autre chose. Donc, je vous livre certains aspects théoriques sur chaque couleur. Bien évidemment, ces aspects-là peuvent être différents, beaucoup plus vastes peut-être. L'idée, ce serait que vous puissiez vivre votre propre expérience à partir de cette couleur. S'il y en a une que vous n'aimez pas, vous la laissez de côté. Et s'il y en a une que vous aimez particulièrement, qui vous a permis quelque chose d'intéressant, eh bien vous pourrez la retrouver donc à la fin. Pour pouvoir laisser venir les couleurs, je vous propose moi pendant la séance de relax, de vous installer dans une bulle, une belle petite bulle dans laquelle vous pourriez vous sentir dans une certaine forme de légèreté. Et surtout, chaque couleur viendrait à votre rencontre pour passer un moment dans cette bulle, pour partager l'espace avec vous. Si l'idée de la bulle ne vous plaît pas, évidemment, vous la changez, vous mettez autre chose, vous imaginez quelque chose de différent. Donc on va partir sur un mode de relaxation peut-être pas tout à fait conforme à la sophrologie. Hem, mais voilà, laissez-vous porter. C'est une technique ou c'est une séance qui se veut surtout être dans le lâcher prise. Puisque c'est abstrait les couleurs, même que ça puisse être concret d'ailleurs, on les voit bien nous, hein, mais c'est peut-être difficile d'imaginer vivre une expérience avec une couleur, donc c'est assez abstrait. L'idée, c'est de lâcher prise, de ne pas réfléchir, de laisser venir les choses qui doivent venir. Elles viendront peut-être à une autre séance et peut-être pas aujourd'hui, peu importe. L'idée, c'est vraiment ça, prendre un temps rien que pour soi. Pour soi, pardon. Donc voilà, ça c'était le petit postulat de départ. Je vous propose maintenant de vous installer, toujours de la même manière, enfin celle que vous choisissez, c'est-à-dire vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous allonger, et ensuite de se laisser porter tout simplement par vous et par la séance. Donc prendre vraiment le temps, un temps pour soi, un temps de s'intégrer dans l'espace dans lequel vous vous trouvez. Donc vous pourrez tranquillement fermer les yeux aussi à votre rythme, de laisser la respiration se calmer tout pareil à son propre rythme. Vous savez de toute façon que cette respiration sera beaucoup plus ample, beaucoup plus calme tout à l'heure. Laissez faire. Laissez vos muscles se détendre. Laissez tout votre corps s'apaiser. Chassez aussi les tensions éventuelles emmagasinées pendant la journée ou pendant les journées qui ont précédé. Servez-vous pour cela de votre respiration. Chaque expiration évacue les tensions. On cherche à se libérer, à trouver sa bonne place. Veillez à la bonne posture de votre tête. Veillez aussi à la bonne posture de vos épaules. Placez peut-être vos coudes différemment pour que justement il y ait l'espace nécessaire pour que vos épaules puissent s'abaisser. Une bonne bascule du bassin permet aussi à la colonne vertébrale d'être confortable. Et la posture des pieds permettra, elle, aux jambes d'être tranquilles et calmes. On prend conscience de sa place. On prend conscience peut-être aussi qu'on est en plein milieu de son propre environnement, avec des objets qui nous entourent, tout comme des sons peut-être, ou encore des personnes dans d'autres pièces. Et vous êtes là à vous offrir un vrai moment de calme et de tranquillité. Vous prenez pleinement conscience du moment de détente que vous allez pouvoir vous vivre pleinement en vous laissant bercer progressivement par votre respiration, justement. C'est un peu comme entrer dans la détente.
on progresse, on chemine vers la détente. Un peu comme quand on cherche à trouver le sommeil, on chemine vers le sommeil. Et on ne sait pas vraiment à quel moment on s'endort réellement. C'est pas comme appuyer sur un interrupteur. C'est quelque chose d'assez progressif. Et pourtant, tout d'un coup, on est endormi et on ne sait pas vraiment à quel moment précis on est passé dans le sommeil. Et bien pour la détente, c'est un petit peu la même chose. On ne sait pas vraiment à quel moment précis on est parfaitement détendu. C'est quelque chose qui est là, à un moment donné. Et la bonne nouvelle, c'est que pour entrer dans la détente, tout comme entrer dans le sommeil, il n'y a rien de particulier à savoir. Tout comme il n'y a rien de particulier à faire, à part se laisser faire. Alors laissez faire, tout simplement. Et pour cela, pourquoi pas observer tous vos muscles. Observez-les qui peuvent se détendre. D'ailleurs, vous avez remarqué que certains d'entre eux sont déjà détendus. Je ne sais pas si pour vous ce sont les muscles des mollets ou les muscles des bras. Et peut-être aussi que vous avez remarqué que certains de vos muscles ne sont pas encore tout à fait détendus. Et souvent, on le sait, ce sont les muscles des trapèzes ou les muscles du visage, certains muscles du dos ou même les muscles du ventre qui tardent à s'installer dans cette détente, qui retiennent des tensions. Alors pourquoi pas imaginer qu'un processus de détente s'installe, se développe et va pouvoir nourrir tous les muscles pour permettre justement à ceux qui ne sont pas encore tout à fait détendus à goûter à cette détente. Imaginez que tout ce qui est fibre musculaire dans votre corps s'apaise, se délasse, comme si la fibre musculaire pouvait s'étaler. Pensez donc à toutes ces zones encore en tension et imaginez-les différentes. Envoyez comme un signal et permettez-leur alors justement d'entrer dans cette détente de plus en plus. Et ça, pourquoi pas en respectant votre respiration, ou du moins en utilisant cette respiration comme une impulsion. Chaque expiration favorise ce phénomène de détente musculaire. Les grands muscles, comme ceux des cuisses par exemple, ou ceux du dos. Les petits muscles, comme certains du visage, ou les muscles des mains, des doigts. Les muscles ronds, les muscles plats. Tous vos muscles prennent un temps de repos bien mérité. Il y a également les muscles involontaires, ceux qu'on ne peut pas trop diriger, les muscles du cœur, le diaphragme, peut-être aussi les muscles des yeux. On s'aperçoit que souvent nos yeux esquissent des mouvements qu'on ne contrôle pas. Laissez faire. Et imaginez alors que tous ces muscles volontaires, involontaires, petits et grands, sont dans cette détente, fonctionnent s'il faut fonctionner dans le calme, dans la quiétude. Et vous respirez, tout comme votre peau respire aussi d'ailleurs. Vous pouvez l'observer. Vous inspirez l'air entrant, vous expirez l'air sortant, et votre peau pourrait faire un peu pareil.
Votre peau, c'est un organe également. Et même à travers vos vêtements, votre peau respire. Elle vous protège, elle vous enveloppe. Et elle peut elle aussi aspirer cette détente, l'amener à l'intérieur de votre corps, comme si tout votre être aspirait le calme de la pièce, un calme imaginaire. Et ce calme s'installerait alors en profondeur à l'intérieur de vous, dans les tissus, dans les muscles et aussi dans les organes. Les organes sont calmes, bien disposés, à leur place. Les organes fonctionnent en harmonie. Tout est paisible. Vous pourriez penser à certains de vos systèmes, comme par exemple le système digestif, le système respiratoire, le système sanguin fluide, le système nerveux également, et plein d'autres systèmes qui vous composent. Les muscles calmes en profondeur, les organes dans la quiétude. Et également la structure osseuse, les articulations. Imaginez vraiment que vous aspirez tous ces bienfaits, toujours par la peau et par votre respiration. Tous ces aspects-là, de calme, de quiétude, de bien-être, de tranquillité, s'installent également dans vos articulations et en profondeur dans la structure osseuse. Et vous vous apercevez alors que vous êtes immobile. S'il faut se mettre en mouvement pour maintenir son confort, évidemment que vous pouvez bouger et ajuster votre posture. Et ensuite revenir au calme. Et là, vous vous apercevez de cette immobilité agréable. Vous êtes là et vous n'avez rien à faire de particulier. Juste être là et être de plus en plus en conscience. Avoir de plus en plus conscience du moment que vous vous offrez. Un moment de calme, que vous pouvez d'ailleurs développer à chaque fois que vous expirez. Comme si sur chaque expiration, ce moment-là peut s'amplifier encore davantage. Vous entrez peut-être même plus en profondeur encore dans la détente, un peu comme si vous rentriez aussi plus profondément en vous-même. Tout le corps calme, dans le moindre petit recoin, dans la moindre petite cellule, ce calme est là, présent, il se développe. Le calme est là de la tête aux pieds, des pieds à la tête, en surface et en profondeur. Appréciez et savourez ce moment-là. Le mental s'apaise à son tour. On est peut-être assailli par quelques pensées du quotidien, des choses qu'il ne faut pas oublier. Laissez-les de côté. Concentrez-vous. Cet instant-là est magique, est important, essentiel pour vous. Vous vous accordez quelque chose. Alors votre esprit peut se tranquilliser et vous pouvez alors penser uniquement à votre bien-être du moment présent. Et dans cet état-là particulier qui va pouvoir continuer à se développer, c'est un peu comme si on avait ouvert une porte vers l'imaginaire, une porte vers la rêverie, une porte vers tous les possibles. Alors, tout en sentant sa présence ici, là où vous vous trouvez,
Vous pouvez aussi imaginer plein d'autres choses, des choses incroyables, comme par exemple être installé confortablement dans une belle bulle protectrice, peut-être transparente ou irisée, une belle bulle qui vous protège, une belle bulle dans laquelle vous pouvez flotter avec légèreté. Et cette bulle elle-même flotte, elle flotte peut-être dans les airs. Et vous profitez de ce moment incroyable. Vous sentez votre corps léger, en apesanteur, calme, en sécurité. Et c'est là que vont se présenter, à tour de rôle, un certain nombre de couleurs. Vous allez donc pouvoir vivre une expérience particulière avec elles, une expérience qu'il n'est pas nécessaire de juger, seulement vivre l'expérience, voir ce que cela pourrait m'apporter. Et donc la première couleur qui se présente, c'est la couleur orange. Pour vous aider, vous pourriez imaginer une orange, justement, ou peut-être une capucine, ou un beau coucher de soleil sur l'océan. Et voyez ce que cette couleur peut vous apporter. Peut-être des vitamines, de l'enthousiasme, ou encore de la créativité. Le orange est associé à la sociabilité, l'amabilité, et également il est associé au plaisir simple de la vie. Le orange est même associé à une phrase qui pourrait être « je ressens ». Je ressens les choses, je les vis pleinement dans mon corps et dans ma tête. D'ailleurs, le orange peut apporter une certaine sérénité émotionnelle. Et peut-être que pour vous, ce orange vous propose de vivre une expérience bien différente. Partagez cet espace avec cette couleur. Voyez. Et puis ensuite, ce orange se teinte en rouge. Le rouge des coquelicots, le rouge d'une rose, d'une fraise ou d'une cerise. Le rouge, c'est l'énergie de survie, l'énergie vitale. Le rouge, c'est la force, la stabilité, l'enracinement. Le rouge, ce peut être aussi le courage, la volonté, l'activité, une sorte de dynamisme. Et pour certaines personnes, le rouge représente l'amour, un cœur. Le rouge, ce serait associé à la phrase « je suis ». Je vis en quelque sorte. Alors vous pourriez laisser ce rouge s'intégrer à l'intérieur de vous, en l'inspirant par exemple, ou en vous enroulant dedans, en partageant cet espace dans cette bulle avec ce rouge. Et laissez alors ce rouge vous apporter cette force dont vous pourriez avoir besoin, ce courage peut-être, pour passer une étape, ou alors pour vous réénergétiser parce que vous vous sentez très fatigué. Prenez tout ce que ce rouge peut vous apporter. Ensuite, ce rouge va devenir un peu plus clair, un peu plus tendre pour devenir de plus en plus rose. Rose bonbon, le rose poudré, le rose loukoum, le rose tendre. Le rose peut être représentatif de la beauté, de la joie et également de l'insouciance.
l'insouciance de nos tendres années. Et le rose représente aussi beaucoup la douceur, la tendresse. Alors vous pourriez dans cette bulle vous laisser envelopper par toute cette tendresse et toute cette douceur. Laissez entrer à l'intérieur de vous comme si vous pouviez l'aspirer, cette tendresse et cette douceur. Vous pourriez vous sentir calme et apaisé, enveloppé, transporté par la tendresse. Et puis arrive comme un doux rayon de soleil, le jaune. Et peut-être que ce jaune est beaucoup plus intense comme celui d'un bouton d'or. Le jaune, c'est la lumière, la chaleur pour vous peut-être. Le jaune peut représenter la clarté des pensées, pour voir plus clair, pour avoir un meilleur éclairage sur son chemin de vie par exemple. Le jaune peut permettre de raisonner mieux, d'avoir du discernement et également d'avoir confiance en soi. C'est la couleur de l'identité et peut peut-être aussi être la couleur de l'action, de la détermination, du pouvoir, de la liberté. Le jaune, c'est je veux, une sorte d'affirmation. Alors laissez-vous porter par ce jaune, voyez ce qu'il vous fait ressentir dans votre bulle. Expérimentez tout simplement. Et puis ce jaune se transforme tranquillement en vert pomme, en vert anis, en vert pistache peut-être, en vert émeraude, en vert forêt, le vert de la nature. Tout un camailleux de vert peut s'offrir à vous. Et la nature, justement, c'est de l'harmonie, de l'équilibre. Alors pourquoi pas laisser entrer cette harmonie, cet équilibre en vous. Puis le vert représente également l'autonomie, l'indépendance, la curiosité, l'ouverture d'esprit, la tolérance. Et pourquoi pas aussi la disponibilité. Pour d'autres, le vert, c'est la couleur de l'espérance. Et pour d'autres encore, le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Et donc, il serait représentatif de l'amour, de l'amitié, de la compassion, de l'altruisme, du partage. Le vert serait associé à j'aime. Vous voyez tout simplement ce que ce vert vous apporte, ce qu'il fait ressentir à l'intérieur de vous. Et puis ce vert devient de plus en plus bleu. Le bleu turquoise des atolls, le bleu du ciel. Un bleu qui peut apaiser, un bleu qui unifie, un peu comme des fois la mer s'unit au ciel et les tons se mélangent. Le bleu, c'est l'inspiration. Des fois, on regarde par la fenêtre pour justement chercher de l'inspiration dans le ciel. Le bleu, c'est l'affirmation de soi dans la communication. Savoir exprimer ce que l'on ressent, sa propre vérité, des échanges en fait, échanges, paroles, écoute.
Et vous pourriez vivre une expérience tout à fait différente avec le bleu de la légèreté, être léger comme l'air dans le ciel, et utiliser ce bleu peut-être pour mieux communiquer ou pour plein d'autres choses. Et ce bleu va se foncer davantage encore pour devenir indigo, pour ressembler peut-être au fond des océans. Ce bleu-là serait relié davantage à l'intuition, la connaissance, voir un peu au-delà de ce que nos yeux voient, qu'on pourrait appeler le troisième œil, qui pourrait aussi représenter la sérénité, l'élévation, la tempérance, la patience. Il est associé à je vois mieux, mais peut-être que pour vous c'est différent. Laissez faire votre expérience. Et ce bleu indigo se teinte avec un peu de rouge pour devenir violet, un beau violet, comme le velours, un violet profond, ou alors comme une violette, une prune. Le violet, c'est la couleur du dévouement, de la conscience, des objectifs. Le violet permet d'être guidé, avoir un sens, par exemple. Le violet, c'est la couleur du mystère. Le violet serait associé à je sais. Oui, peut-être que vous resterez sur du mystère. Alors laissez-vous surprendre par toutes les choses mystérieuses que ce violet peut vous proposer. Prenez votre temps, vivez votre moment. Et puis ce violet se fonce davantage encore pour devenir noir. Le noir de la nuit, le noir de l'élégance, du raffinement. Le noir, c'est le calme, le repos. On n'est pas obligé d'y voir que des choses négatives. Le noir, c'est la nuit avant le jour. Et la nuit, on se repose, on se ressource. Donc il peut être synonyme de renouvellement. D'ailleurs, le noir, c'est le mélange de toutes les autres couleurs. Et donc, il est composé de tous les potentiels. En fait, le noir pourrait représenter notre propre potentiel, toutes nos ressources. Il peut alors nous stimuler. Il promet le jour, il promet la lumière. Car sans la nuit, il n'y a pas de jour, et sans le noir, il n'y a pas de lumière. Expérimentez, profitez du calme que ce noir vous propose. Ressourcez-vous. Et puis, à un moment donné, peut-être qu'apparaît un petit point lumineux bien blanc, une lumière qui devient éclatante grâce au noir. Elle prend de plus en plus d'espace, cette lumière. Elle occupe de plus en plus d'espace dans votre bulle. C'est le blanc éclatant, lumineux, peut-être même scintillant. Le blanc comme la neige, doux comme une plume. Voyez ce que ce blanc vous propose d'expérimenter. Le blanc est symbole de pureté, de guérison, de perfectionnisme. Il est également symbole d'illumination, de connaissance parfaite et surtout de sagesse. Et peut-être même de plein d'autres choses que vous ne soupçonnez même pas vivre grâce à cette couleur, qui n'est d'ailleurs pas vraiment une couleur.
Vivez ce blanc tout simplement. Et à présent, toutes ces couleurs sont venues se présenter. Il y en a peut-être une qui a eu un impact un peu plus important sur vous. Alors vous allez pouvoir vivre maintenant votre moment. Vous êtes là, calmement installé dans votre bulle. Et vous laissez alors venir une couleur, ou peut-être même plusieurs, ou encore des images, un arc-en-ciel, que sais-je encore. C'est votre moment à vous, votre quartier libre à vous avec toutes ces couleurs. Profitez. Utilisez cet espace dans cette bulle pour vivre une expérience incroyable, originale et une expérience ressourçante. Imaginez alors que tout votre corps, à travers votre respiration et aussi à travers votre peau, tout votre corps aspire les bienfaits d'une couleur par rapport à vos besoins du moment ou pour pouvoir réaliser un projet, pour se sentir davantage en harmonie, pour avoir peut-être également davantage confiance en soi, pour vous sentir dans la joie ou dans le calme, peu importe. Vivez, prenez, installez toutes ces choses positives en prenant appui sur ces couleurs. Laissez-vous flotter, laissez-vous guider, intégrer. Et sur chaque expiration, fixez au fond de vous tous les bienfaits. Ancrez dans tout votre être. Un peu comme si vous faisiez le plein d'une belle énergie, avec une ou plusieurs couleurs. Et cette belle énergie va être fixée au fond de vous pour perdurer des heures et peut-être même des jours. Comme si cette couleur pouvait continuer à vibrer au fond de vous. Profitez pleinement de ce moment. Et à un moment donné, justement, les images vont s'estomper. À un moment donné, vous reprendrez pleinement conscience de vous. Votre tête dans votre tête, vos jambes dans vos jambes, vos bras dans vos bras, votre corps bien en place. À un moment donné, à nouveau, vous capterez le rythme doux et tranquille de votre respiration. Et vous choisirez votre manière à vous de revenir, d'être de nouveau dans cette présence à soi-même. Vous pourrez alors projeter d'avoir des choses à faire, ou peut-être de vous endormir si c'est le soir, peu importe. Vous prendrez le temps nécessaire et vous ferez ce qui vous convient le mieux. Et vous en profitez encore pour fixer tous les aspects positifs de cette séance. Les garder au fond de vous pour qu'ils puissent continuer à œuvrer pour vous.